Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette clé sentimentale, le format que j'aime vraiment beaucoup. Je pars de l'énergie que Gaïa a pigée pour vous donc lors de la grande guidance générale qui pose les énergies. Et puis donc je redéveloppe avec les clés, donc les clés générales, les clés sentimentales, puis les clés sociétales, l'ensemble des énergies pour aller au plus près de ce que vous allez peut-être vivre pour certains d'entre vous. Je parle bien sûr des énergies porteuses, des énergies hautes de votre vague énergétique qui vous permet de vivre les choses. Je fais les choses aussi parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. J'y tiens, je vous parle aussi de ce qui ne va pas, des énergies contre, et puis l'aspect un petit peu plus prédictif de Gaïa pour, euh, pour la suite des événements. D'où venez-vous, amis taureaux, pour pouvoir bénéficier de ce très joli as d'air? Vous voyez qu'il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont sortir, qui vont être communiquées, qui vont être échangées et qui vont vous permettre de vous soulager, de développer vos ailes et de vous envoler comme tout as vers un nouvel horizon. On avait vu dans la grande guidance générale, hein, la guidance qui pose les énergies générales du mois, on avait vu qu'il y avait probablement une rencontre pour vous qui était quand même assez décisive. Donc les échanges ici en communication vont être largement utilisés. D'où venez-vous pour avoir ce nouveau commencement? Vous venez de l'empereur, vous venez de l'arcane majeur de l'empereur. L'arcane majeur de l'empereur, c'est l'ordre. C'est plus que l'ordre ici, c'est quelque chose de quand même relativement rigide. C'est quelque chose qui vous peut-être vous sclérose quelque part. Euh, et donc c'est peut-être ça aussi, vous avez besoin de sortir d'un carcan pour pouvoir vivre les choses de façon passionnée et passionnelle, tels que les sentiments peuvent et doivent se vivre. Quelle est la résultante de tout ça? La tour. La tour, suivie de l'impératrice en dos de deck, vous aussi l'impératrice, qu'est-ce qu'il y a comme construction de vie sur ce début d'année 2023? C'est absolument phénoménal et ça touche quasiment tous les signes. Vous allez, la tour, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que quand on souhaite le changement, ce qui ne va pas être le cas de tous, hein, heureusement, quand vous voulez vivre quelque chose de différent, moi je sens quand même ici l'empereur, comme toutes les cartes, elle a son pendant positif et son pendant négatif. J'ai une vibration un petit peu négative ici de cet empereur, je le sens carcan, je le sens limite emprisonnement. Et donc, vous allez créer un projet parce que il y a la tour. Et la tour, alors ça peut être effectivement un coup de foudre, hein, je vous parlais de rencontre. Donc, ça peut être la carte du coup de foudre en sentimental. C'est aussi la carte de la déconstruction pour reconstruire. Déconstruire pour reconstruire. Quelle synchronicité! C'est vraiment la définition de la tour. Vous allez mettre par terre quelque chose par la parole, probablement par la communication, mais pour aller vers quelque chose d'abondant, parce que l'impératrice, ce n'est pas que le projet, ce n'est pas que la création de quelque chose, c'est pas uniquement enfanter, donc donner vie à un projet ou donner vie à la plus belle des vies, c'est-à-dire un enfant, c'est aussi l'impératrice, c'est l'abondance, c'est clairement l'abondance. Donc vous allez déconstruire pour reconstruire sur de l'abondance, avec une formidable volonté de communiquer et d'échanger. Je vous parlais de rencontres. Bon, là, on ne peut pas être plus synchro. Ça a été dit dans la guidance générale. Voilà, on a ici la carte des amants sur le banc. Il y a une très jolie carte du 9 de bâton. On est ici sur une rencontre, sur une relation quand même plutôt passionnelle avec le bâton. Mais qui est pas que passionnelle, hein, qui est aussi avec ce 4 de pentacle d'une grande espérance en termes de stabilité, petite maison dans la prairie,
le 4 de la stabilité. Donc c'est pas une romance, c'est pas qu'une romance, ce n'est pas qu'une passion. Ça peut être également une construction de vie. Vous avez ici le roi de coupe. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie de roi de coupe. C'est une énergie où vous voyez que ce roi de coupe, il est dans la satisfaction complète d'avoir ce qu'il voulait en termes de sentiments, en termes d'affect, en termes de bien-être émotionnel d'une façon générale. Et on a ici le pendu en pour, le pendu, l'arcane majeur du pendu, c'est un nouveau regard tout simplement sur votre vie sentimentale. On a ces deux cartes qui se complètent parfaitement. Le roi de, de coupe, il est dans l'accomplissement, il a accompli, il a œuvré pour pouvoir vivre quelque chose de beau et puis pour pouvoir profiter surtout de son travail, de ce qu'il a voulu mettre en place. Et donc là, on voit qu'il a mis en place quelque chose et ça lui donne tout simplement un nouveau regard sur peut-être son passé, ce qui était son passé, ce qu'il fallait déconstruire ici, et ce qui sera surtout son avenir. Ah, j'ai perdu une carte. On se retrouve en belle synchronicité par rapport à la guidance générale. Ça se confirme à mi-taureau. Alors tous les taureaux de la Terre malheureusement ne pourront pas vivre ça. Alors pourquoi? Souvent parce qu'il y a des blocages et c'est ce qu'on va voir ici, les énergies qui sont contre vous sur ce mois de janvier. Et oui, je mets un petit peu... oui, je parle un petit peu de choses qui fâchent, mais j'y tiens parce qu'il faut être un peu honnête et tout ne peut pas être tout rose, c'est pas possible. Et vous avez des choses qui ne vont pas ici. Vous aussi, vous avez un 3 de coupe en contre. 3 de coupe en compte, ça manque de fête, ça manque de légèreté, ça manque de joie. Hein. Quand je vous disais que la lecture de cet empereur, c'était ma lecture, c'était vraiment ma vibration, mon intuition, parce que l'empereur est quand même plutôt considéré comme une bonne carte, mais là je la ressens vraiment plutôt carcan. Oui, vous manquez de joie, vous manquez d'opportunités de faire la fête, vous manquez de relationnel. Toujours pareil, si c'est compliqué de vivre de la joie si on ne sort pas. Et or là, je ressens un carcan pour vous. Ça manque de joie, ça manque de soleil. Le soleil placé en contre, c'est ça. Ça manque, il y a un manque de vision, de lumière, il y a un manque, euh, il y a un manque de sortie, il y a un manque de... Vous êtes dans un état de manque. Alors le soleil aussi placé en compte, ça veut dire que vous êtes peut-être déjà brûlé les ailes et que vous êtes sentimentalement ici avec la lune. Deux arcanes majeurs, hein, quand même en contre. Hein, c'est pas rien quand même, hein, mi-taureau. Hein, mais on sent que vous avez des sentiments, peut-être que vous vous êtes déjà brûlé et que vous êtes très très frileux et frileuse à l'idée de refaire une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Moi, je ressens plutôt que... Alors pour certains, alors il y a une autre vibration là qui me vient, une autre intuition, une autre lecture. C'est aussi peut-être des sentiments cachés, que vous avez des sentiments cachés pour quelqu'un. Une relation cachée. Euh, et que vous aimeriez bien la mettre au grand jour. C'est peut-être le moment ici de la communication de le dire au grand jour. Il y a quelque chose de caché ici. Peut-être avec un signe de feu. Alors, je sais bien que je vous rappelle toujours le signe de feu, mais c'est compliqué aussi. Je sors que du signe de feu chaque fois chez vous. Hein. Mais d'une façon générale, bon, sans compte, parce que là, ça parlera pas à tout le monde. Pour certains, effectivement, il y a un amour caché ici. Il y a un amour caché, c'est évident, parce que je le ressens vraiment propre au fond de moi. Et vous ne dites pas les choses. Et peut-être que ça va être l'occasion ici de dire les choses.
et de tout dévoiler. C'est comme, ça va faire quand même comme une grande éclaboussure, hein, ça va être fou, ouah, la personne s'y attend pas du tout. Donc oui, des choses cachées, et vous aimeriez bien le fêter, mais j'arrive, ça commence. Ah ouais, le diable, hein. Eh oui, il est sorti. Bon, je préfère aller les piocher, mais enfin, c'est pas anodin. Je vais quand même vous en parler du diable passé en contre, hein. Vous avez un petit diable, un petit saboteur qui vous dit à l'oreille, non, non, cette personne n'est pas pour toi, c'est trop, t'es pas si bien. As de pentacle, c'est ça, hein. Et oui, c'est ça. As de pentacle, vous ne démarrez pas une relation dont vous rêvez. Vous avez un blocage ici par rapport à une personne qui vraiment est votre soleil. En dehors du fait que pour certains vous êtes dans un carcan, ça c'est sûr, et que vous ne vous, vous auto censurez quelque part, mais en plus, mais pour d'autres là c'est très clair, hein, il y a, il faut avancer là. Pour certains, il y a des choses à dire, hein. Regardez ce chakra gorge là qui ne demande qu'à dire les choses. Oui, il y a un amour caché ici. Il y a du lourd, hein, du très très lourd. J'arrive, j'en rajoute une petite quand même. Parce que du coup, c'est peut-être pas une rencontre pour. Alors, ça sera peut-être une rencontre pour certains, mais pour d'autres, c'est peut-être que vous allez vous enfin dévoiler vos sentiments pour quelqu'un. Eh ouais, ok. C'est la fin de l'immobilisme ici, avec le 2 de coupe. Fin de la solitude, fin des choses qui ne bougent pas avec une personne. Alors, avec ce 2 de coupe qui sort, on peut quand même parler de rencontre, hein. On est très love-love, hein, ça tombe bien, on est dans une guidance sentimentale. Là, les cartes, les tarots me gâtent, hein. On est vraiment dans une passion. Mais c'est vrai que pour certains, effectivement, ça peut être une rencontre, mais il n'y aura rencontre que si vous sortez. Hein, c'est pas en restant cloîtré que vous allez rencontrer qui que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de carte de réseaux sociaux ici. Donc c'est plutôt une rencontre physique. Même s'il y a de la communication ici et qu'on peut effectivement avoir la communication à distance, je le ressens pas fondamentalement. Mais par contre, pour ceux qui auront la chance d'avoir la force ici, de concrètement dévoiler leur flamme, de sortir de leur secret ici, et pour ceux qui vraiment connaîtront l'amour, oui, c'est pour une construction, c'est pour un beau projet ici. On va quand même questionner Gaïa pour savoir ce qu'elle pense de ce beau tirage. Ça peut être un coup de foudre, effectivement. Ici, on a les deux cartes qui, côte à côte, peuvent effectivement s'interpréter comme ça. Mais le contre, là, il est quand même assez clair pour certains d'entre vous. Il s'agit d'un amour caché, vous n'osez pas le dire. Et là, on vous dit, Gaïa, mais sortez, crachez votre Valda. C'est pas terrible ma phrase, mais c'est un peu ça. Gaïa, elle va je la sens, elle va vous dire. Belle as d'eau, hein, en dos de deck, donc pour les mois d'après. Waouh, 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 je le sentais. Elle va vous le dire, je vous l'ai dit, je la sentais, elle était, bon, c'est ma connexion avec Gaïa, c'est ce qui vaut. Elle est parfaite cette Gaïa. Regardez cette carte.
Quand je vous disais, hein, c'est pour un projet, hein, c'est pour quelque chose, vous déconstruisez quelque chose. Mais regardez cette mort et renaissance, regardez ce serpent qui va muer, qui va pondre son œuf, hein, qui va peut-être dire ce qu'il a à dire, communiquer son amour caché ici. Tout ça, c'est magnifique cette guidance, hein. Vous me gâtez, hein. Pour cette fin d'année, j'en ai la chair de poule, c'est tellement synchro, c'est tellement égaïa, voilà. Il y a quelque chose de très beau. Alors malheureusement, je vais être rabat-joise, hein, je suis désolée. Ça pourra pas. Tous les taureaux de la terre ne pourront pas vivre ça. Mais regardez ce tableau. Moi, j'ai l'écran devant moi. Je ne sais pas si vous pouvez profiter de ce tableau. C'est d'abord très très lumineux, hein. On a de la lumière ici. Regardez cette carte, elle est très très jolie, hein. Lumière, feu d'artifice. Puis alors là, ça brille à 2000 feux. C'est un très très joli tableau, hein. Mais, voilà, je suis rabat-joise, hein. Il y a des contres. Désolée, hein, d'être un peu rabat-joise, mais ce serait pas très honnête de vous dire que tout le monde va vivre ça, c'est pas possible. Il y a des contres qui sont de taille. On a 2 arcanes majeures et un as en contre, hein. Il va falloir quand même, si vous le souhaitez, parce que c'est pas aux cartes, hein, bien sûr, de décider pour vous, heureusement. Mais il va falloir sortir de votre. C'est marrant, hein. Elle s'était retournée. On sort l'arcane majeur du diable. Il y a de la passion dans l'air, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de passion dans l'air, hein. Alors, pour certains, peut-être une passion toxique, je ne le ressens pas franchement. Le diable, c'est aussi celui qui vous met un coup de pied au derrière, hein. C'est pas que celui qui vous sabote, hein. Et peut-être que, ne pas oublier que, comme toutes les cartes du tarot, le diable, il a aussi son pendant positif, bien sûr, et encore heureux. Je vois pas pourquoi lui seul n'aurait que son pendant négatif. Non, il a aussi, lui aussi, son pendant positif. Et dans son pendant positif, le diable, il bouscule. Il bouscule, il vous met un coup de pied au derrière. Voilà, ne pas oublier que une des définitions du diable, c'est puissance et pouvoir. Et là, ben, un coup de pied au derrière pour annoncer, pour dire et cracher ce qu'il y a à cracher, communiquer, dire à la personne qui hante vos nuits et que vous avez ces sentiments cachés ici, lui dire, hein, à un moment donné, c'est important, hein, de se libérer. C'est une forme de libération, ça aussi, hein, quand tout s'effondre, quand vous mettez tout par terre et que vous faites peau neuve, hein, c'est exactement ce qui est dit ici. C'est une guidance qui est tellement, tellement raccord sur tout. Elle est magnifique, cette guidance. Et je ressors la lune. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Vous allez vous botter un petit peu le derrière, hein, sortir de votre nuit, sortir de vos sentiments cachés, avancer dans la nuit parce que la lune va éclairer votre nuit. Vous allez être en plein jour dans vos sentiments. Et le diable va vous booster, hein. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, hein. C'est quand même une sacrée guidance, sacrée puissance de votre guidance ici. 10 d'épée, 10 d'épée, la fin d'un cycle pour vous, la fin d'un tourment psychologique. Mais oui, si ça fait des années, parce que moi je pense en années là, je pense en années, des années que vous ne pensez qu'à cette personne-là, pour certains d'entre vous, c'est sûr que ça va être une sacrée libération, hein, ici, hein. Elle ne veut pas venir, les coquines. Et on a encore arcane majeur du pendu. Et en dos de deck, on va faire un peu de place. Que des arcanes majeures, des cartes surpuissantes, fin d'un cycle, fin de l'immobilisme, fin d'un cycle, nouveau regard sur votre vie. Et vous avez ce magnifique as de feu. Quand je vous disais, hein, il y a du feu dans votre entourage, as de feu ici, qui vient montrer qu'il y aura bel et bien la passion des amants ici. C'est une guidance qui est tellement raccord. Mais ça ne sera pas
que la passion, parce qu'il y a ici une construction à venir. Déconstruire pour reconstruire, hein, ne pas oublier, c'est quand même la base. Dire les choses, sortir de votre carcan, dire les choses, mettre les choses à plat, mettre tout par terre, hein, dire les choses pour construire quelque chose de beau et de fort ici. La victoire du chariot. Et ça continue, c'est un festival. C'est une magnifique guidance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en synthèse? Euh, En tout cas, probablement pour certains une rencontre. Je ne peux pas non plus occulter que pour certains, c'est quand même quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête depuis de nombreuses années. Et que, bah oui, vous allez peut-être cracher votre, voilà, ce que vous avez, dire ce que vous avez sur le cœur, hein, pour avancer, tout simplement. Quelle est la synthèse de cette magnifique guidance? Parce que c'est un beau cadeau de fin d'année que vous me faites ici, hein. C'est très joli. Vous avez la carte numéro 33. Incroyable cette carte. 33. 6. La victoire. Vous allez y arriver, ami Taureau. Vous avez la source miraculée. Regardez cette fleur de lotus, hein. Je ne sais pas, elle est tellement lumineuse, je ne sais même pas si vous arrivez à la voir. Vous savez que la fleur de lotus arrive à naître de partout. C'est une naissance, c'est une victoire sur une naissance. Vous êtes, voilà, ça va être probablement effectivement un petit miracle, hein, pour vous. C'était un petit peu ce que je vous avais dit, hein, sur la projection du trimestre 1 de 2023. Je l'avais intitulé Petit miracle, hein. Bon, voilà. On est synchro avec les énergies et les guides. C'est une magnifique découverte pour certains. Et puis pour d'autres, peut-être une grande, grande libération. Grande, grande libération. Le diable ici va vous donner force et pouvoir pour... on a l'œuf, ici on a la vie. On a la vie. 2 fois on a la vie ici. C'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle passion. De coupe. Bon, voilà. Tout est dit, ami Taureau. Merci infiniment pour cette jolie, 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 jolie connexion. Regardez ce tableau, je l'ai en écran, il est juste magnifique. Beau cadeau de fin d'année en tout cas, moi ça me met du baume au cœur de terminer l'année comme ça. Je vous souhaite bien sûr de bien la terminer, mais surtout de bien la commencer. En tout cas, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien, bien soin de vous, ami Taureau. Merci pour cette jolie année que nous avons passée ensemble. Et puis, bah, à l'année prochaine. À très vite. Namasté.